Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Une expression connue dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Il est difficile de contester le fait que ces animaux ont aidé les hommes depuis les temps anciens. Ils ont cherché des proies à la chasse, ils nous ont aidés à nous défendre et ont bien gardé notre bétail. Dans de nombreuses cultures anciennes, même les chats étaient même considérés comme des animaux sacrés. Cependant, ne pensez pas que seuls les animaux de compagnie peuvent devenir amis avec les humains. En fait, presque toute créature vivante est capable d'empathie. Et aujourd'hui, nous vous raconterons quelques histoires sur l'incroyable amitié entre les animaux sauvages et les humains. Certains d'entre eux ont prouvé que le véritable amour est plus fort qu'un instinct prédateur. Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Sambat et chamerin. Le python est l'un des serpents les plus dangereux de la Terre. Il vit dans les pays asiatiques et contrairement au célèbre mamba noir, ce reptile n'est pas venimeux. Mais cela ne le rend pas moins mortel. Ces serpents peuvent également dévorer des proies beaucoup plus grandes qu'eux, y compris les humains. Apparemment, aucun des éléments ci-dessus ne dérange les gens qui décident d'avoir cette créature comme animal de compagnie. Et cela arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Toutefois, l'histoire suivante est en effet spéciale. Il semble que ce garçon soit un véritable Mowgli, bien qu'il vive parmi les humains. Le petit Sambat du Cambodge s'est un jour lié d'amitié avec une énorme femelle python birmane et depuis, il ne l'a pas quitté, même pas une minute. Le gamin dort même avec ces reptiles nommés chamerins sans aucune crainte. Mais qu'en pense sa famille? Vous serez surpris, mais cette amitié inhabituelle ne le dérange pas. Le fait est que les créatures au sang-froid ont beaucoup de respect au Cambodge et on peut souvent voir des enfants jouer avec des dangereux serpents dans la rue. Lorsque le python s'est accidentellement introduit dans la maison où vivait Samba, son père a essayé de ramener le reptile dans la jungle à plusieurs reprises. Cependant, le reptile n'a cessé de revenir encore et encore. Il semble donc que cet amour soit réciproque. Christina Zenato et les requins. Les requins des Caraïbes mesurent plus de 2 mètres de long et comme beaucoup de leurs congénères, figurent sur la liste des créatures marines potentiellement dangereuses pour l'homme, bien que chaque année, des centaines de touristes viennent aux Bahamas et dans d'autres stations de cette région pour pratiquer la pêche au harpon. Il y a encore une chance de rencontrer le requin des récifs des Caraïbes. Cependant, cela ne dérange pas Christina Zenato qui a mérité le surnom de charmeuse de requins. Elle ne se sent pas seulement bien quand elle est à proximité des requins en train de plonger, mais elle sait aussi faire des tours avec eux. Par exemple, Christina est capable de tenir verticalement dans la paume de sa main un requin de récif de Caraïbes des 3 mètres. Comment fait-elle? La fille sait comment mettre les requins en état de transe. Christina travaille avec les prédateurs marins depuis si longtemps que l'on dit que les requins ont même commencé à la reconnaître. Cela n'est guère surprenant, les prédateurs lui font clairement confiance puisqu'ils lui permettent de jouer avec eux comme s'il s'agissait de chiens ou de chats domestiques. Christina est certaine que les requins sont beaucoup plus gentils et plus accessibles que nous sommes habitués à penser. Ils font preuve d'agressivité uniquement parce que les gens ne respectent pas leur mode de vie et leur habitat qu'est l'océan. Orlasmi et les lions. Il n'y a probablement pas une seule personne qui ait jamais regardé le film d'animation Le Roi Lion, ou du moins le récent remake. Les personnages sont si mémorables, sincères et émotionnels qu'il est difficile de ne pas éprouver de l'empathie pour eux. Cependant, en réalité, nous savons tous que les chats sauvages sont des dangereux prédateurs et vous devriez absolument rester loin d'eux, si vous n'avez pas de formation spéciale. Un fait intéressant que vous avez probablement appris dans le film est que les troupes de lions sont des sociétés matrilinéaires. Ce sont les femelles qui prennent l'entière responsabilité de l'éducation des lionceaux et de la chasse. Orlasmi d'Afrique du Sud semble avoir réussi à gagner le titre de meneuse de la troupe, mais il y a un hic, elle est humaine. Elle a commencé à travailler avec les membres de sa troupe quand ils étaient encore des lionceaux. Peut-être c'est pour cela qu'Orlasmi a pu gagner un tel respect de la part de lions. Elle s'est bien occupée d'eux et avec le temps, les animaux ont commencé à la percevoir comme la chef. Et ils étaient aussi amicaux avec les autres personnes. Dans le parc où Orlasmi travaille, les visiteurs sont même autorisés à entrer sur le territoire des lions. Grâce à leur meneuse, les lions ne feront certainement de mal à personne. Tansi et le gorille. Le gorille est une grande créature qui est dangereuse pour les humains à bien des égards.
début de cette vidéo où un bambin d'1 an et demi joue avec un gorille adulte a suscité la controverse dans les médias sociaux. Les journalistes ont commencé à se demander ce que pensaient les parents. Il s'est avéré que le père de la fille est Damian Aspinall, un spécialiste britannique reconnu du comportement des primates. Il a également aidé des dizaines d'animaux à revenir de captivité dans la nature. Selon ses propres termes, il a grandi entouré de gorilles et il est certain qu'avec des soins appropriés, ils ne sont pas dangereux pour les humains. La vidéo où sa petite fille Tansy joue avec un énorme gorille a été enregistrée au début des années 90. Aujourd'hui, Tansy a déjà plus de 30 ans, mais elle garde des bons souvenirs de son amitié avec ces magnifiques animaux. De plus, de temps en temps, elle traîne encore avec eux et parfois, cela ne la dérange pas de prendre quelques selfies. Beaucoup de gens pensent probablement que laisser votre enfant faire une telle chose revient à le laisser seul avec King Kong. Cependant, la famille Aspinall a prouvé que si vous traitez les animaux sauvages avec amour et attention, ils vous rendront l'appareil. Un gardien de zoo est Tina le beluga. Saviez-vous que les belugas ne sont pas toujours blancs? En fait, ces mammifères naissent bleus. 1 an plus tard, ils deviennent gris et à l'âge de 3 à 5 ans, ils deviennent complètement blancs comme neige. Dans cette vidéo, vous pouvez voir une très jeune femelle beluga. Elle vit dans un petit zoo sud-coréen et aussi étrange que ça puisse paraître, semble être amoureuse. Le problème est que son béguin est un gardien de zoo et non une majestueuse baleine mâle. L'amour de Tina pour lui ne connaît pas de limite. Elle est prête à jouer avec lui pendant des jours et quand il apparaît, elle saute joyeusement de la piscine pour l'embrasser. En même temps, Tina ne se soucie pas des autres employés du zoo. Quand elle les voit, elle va immédiatement sous l'eau. Il semble qu'elle aime tellement son béguin qu'elle n'a pas l'intention de le partager avec qui que ce soit. Si quelqu'un du personnel s'approche trop de son bien-aimé, alors Tina crache immédiatement des jets d'eau sur cette personne. Kylie et Snowflake le canard. Beaucoup d'enfants aiment se promener dans le parc pour regarder les canards et leur donner des bouts de pain. Mais la petite Kylie Brown de l'État américain du Maine n'a pas besoin d'aller quelque part pour le faire. Elle porte son propre canard au parc. Elle considère le canard comme son enfant et le canard semble l'aimer en retour. Dès le premier jour où Snowflake était encore un petit caneton, il est devenu un membre de la famille Brown. Elle n'a pas quitté Kylie un seul instant. Par exemple, elle a refusé de rester dans la cour et a insisté pour vivre à l'intérieur. À la fin, les parents n'avaient pas d'autre choix que de mettre une couche à l'animal et de la garder à la maison. L'amitié entre cette charmante fille et l'oiseau est tout simplement incroyable. Kylie et son amie sont tellement inséparables et maintenant, la famille doit emmener Snowflake partout où ils vont. Son amie à plumes accompagne Kylie à un arrêt de bus, elle voyage avec la famille jusqu'à la plage et assiste même aux entraînements de football des filles. La communication ne semble pas poser de gros problèmes puisque Kylie a déjà appris à parler la langue de sa meilleure amie. Damian Aspinall et Quibi le gorille. Vous vous rappelez de Damian Aspinall? On l'a mentionné plus tôt dans cette vidéo. Nous avons donc déjà dit qu'il était ami avec les gorilles depuis son enfance. La plupart du travail de Damian consiste à aider les animaux sauvages qui se trouvent dans une situation difficile à cause d'une faute humaine. Par exemple, ceux qui sont devenus victimes de braconniers. C'est exactement ce qui est arrivé à Quibi. Quand lui et ses frères étaient des très jeunes gorilles, les braconniers ont attrapé leurs parents. Le sort des bébés gorilles semblait sinistre. Ils étaient sur le point d'être vendus à des étrangers pour être gardés dans des ménageries. Heureusement, la police a attrapé les braconniers et les petits gorilles ont été envoyés à Aspinall. Le défenseur des droits des animaux a pris sur lui de s'occuper de Quibi et de ses frères. Et il s'est vraiment attaché à Quibi. Malgré la forte amitié entre le gorille et Damian, à un moment donné, ils ont dû se séparer. Aspinall a emmené le gorille au Gabon en Afrique et l'a relâché dans la nature. 5 ans plus tard, quand Quibi est devenu plus fort, Damian est retourné au même endroit pour rendre visite à son ami de longue date. Il n'était pas complètement sûr que le gorille le reconnaisse, mais la rencontre a dépassé toutes ses attentes. Voyez par vous-même. Joël et la raie manta. Vous avez peut-être entendu parler d'un type spécial de raie, les raies manta. Parfois appelée raie manta océanique géante. La largeur incroyable du corps de ces créatures peut atteindre 9 mètres. Les gens pensaient autrefois que les raies manta pouvaient tuer un plongeur en l'étranglant avec leurs nageoires ou même l'avaler. Aujourd'hui, ces mythes ont été démystifiés depuis longtemps et les raies manta sont considérées comme inoffensives pour les humains.
Cependant, certaines personnes ont été horrifiées lorsqu'elles ont vu cette scène dans le port de Valgreen-Grey, aux îles Canaries. Dans la vidéo, le petit garçon Joël donne des crevettes à son ami marin comme si ce n'était pas si grave. Et l'énorme Raymanta prend volontiers de la nourriture directement des mains de l'enfant comme un chaton. Quelle amitié incroyable! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle amitié vous a le plus marqué? Dites-nous tout dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé le petit canard très mignon. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.